Salut à tous les gars, c'est CBX, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 13 juin 2023 et comme d'habitude, petite vidéo sur le marché global des cryptos. On va faire une analyse technique et on parlera vite fait des news juste après. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir quelques changements au niveau du contenu de ma chaîne. Alors il y aura toujours quelques petites analyses techniques, mais je vais vraiment switcher sur un autre contenu. Bon, ça restera toujours dans le même thème bien évidemment, je vous expliquerai tout ça. Alors au niveau du marché, on peut voir qu'on est toujours sur cette baisse, on est toujours dans ce vrai canal baissier. Donc là ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on est en baisse. Alors on peut tracer un canal comme ça pour que ça soit plus représentatif, même si je vous l'accorde il est vraiment dégueulasse et les points sont vraiment pas du tout optimisés. Au niveau du pourcentage de baisse, on a quand même perdu plus de 17%, plus de 18% pardon. Donc ça commence à faire une bonne petite correction, mais bon, on a connu bien pire. Et vous allez voir que, à mon avis, le scénario que j'envisage, on pourrait aller bien plus bas. Rien de dramatique non plus, hein, mais histoire de faire vraiment peur à un maximum d'investisseurs. Je vais vous montrer ça avec différents indicateurs dans la suite de la vidéo. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors avec mon analyse, je me base uniquement sur le graphique et je prends pas en compte l'order flow ou des facteurs externes. Premier point qui me fait dire qu'on pourrait encore baisser plus que ça, c'est tout simplement qu'on a cassé les 0,382 de Fibonacci. Alors j'ai pris le Fibo de la dernière tendance, donc à partir du niveau de mi-mars là qu'on avait fait jusqu'au top là de mi-avril. Et en général, quand on casse ce niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au 0,618. Ça, je vous l'ai pas mal expliqué dans les vidéos précédentes. Donc ce qui nous donnerait un BTC à minimum 23 900 $, on va dire 24 000. Et après, quand on est au 0,618, rappelez-vous, on a cette grosse zone de rechargement. C'est là où on recharge, donc pour les traders, ceux qui veulent parier en longue. Donc c'est vraiment pas déconnant de revenir dans cette zone, c'est vraiment très probable qu'on y passe. Et en plus, ça nous permettrait d'aller liquider toutes ces grosses positions, parce que là forcément le prix a beaucoup stagné là dans ces ordres là. Juste ici comme ceci. En général, ça crée un cluster de position, il y a pas mal d'argent à aller chercher dans ces niveaux là quand on a vraiment une stagnation là pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, et c'est ce qui s'est passé là en février-mars. Et là on a le closing CME tout simplement, donc ça fait quand même 3 corrélations, 3 indicateurs qui nous font dire qu'on pourrait aller plonger vers le bas. Donc à mon avis on va encore corriger entre les 24 000 $ et les on va dire 19 000 $, parce que forcément si on va combler le closing CME, on pourrait faire une mèche bien dégueulasse comme ceci. On baisse petit à petit, on latéralise pendant un petit moment et là hop on fait une grosse mèche pour aller tout combler, et puis après on remonte en V-bottom en début 2024. Donc c'est un scénario qui est quand même assez plausible et c'est quelque chose qui me paraît plutôt cohérent. Et une dernière chose qui me dit qu'on va encore sûrement baisser, c'est le fait que sur les réseaux, il y a encore beaucoup de monde qui sont beaucoup trop positifs. Et forcément, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de FUD, malheureusement. Trop de monde encore disent buy the dip, etc. Racheter, c'est les soldes, etc. Donc ça, c'est vraiment des moments, c'est pas encore fini. Quand il y a ça, il n'y a pas encore assez de désespoir. Et malheureusement, c'est ça que le marché va aller chercher, c'est le désespoir. C'est que les marchés soient vides pour repartir avec le moins de monde possible. Après, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, parce que demain on peut tout simplement faire un gros pump comme ceci, et puis après pourquoi pas recorriger derrière, hein, ou même aller breaker les 60 000 $, on sait jamais. Moi je vous dis les statistiques, tout simplement, je regarde, j'analyse, et puis après j'en tire une conclusion sans mettre mes propres émotions en jeu. C'est vraiment le travail que j'essaye de fournir et que j'essaye de vous donner. Bon, alors si on dézoome et qu'on se met en weekly, vous pouvez voir qu'il n'y a encore rien d'alarmant. Tant qu'on casse pas ces plus bas juste ici au niveau des 22 000 $, un peu moins, vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment rien d'alarmant, parce que le but c'est vraiment de ne pas casser ces plus bas si on veut rester dans cette tendance haussière qu'on a créée depuis le début de l'année. Donc qui a fait comme ceci, hop, correction, on repump, correction. Et là le but ça serait, allez, pourquoi pas de revenir dans cette zone de rechargement pour repumper. Donc ça serait vraiment le scénario idéal. Après, est-ce que c'est ce qu'on va faire? Seul le temps nous le dira. Donc voilà du côté de l'analyse technique les gars, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, vers quel contenu je vais me diriger petit à petit. Sachez que j'ai décidé d'adopter un contenu qui va être plus général. Alors bien évidemment il y aura toujours des cryptos, je ferai toujours de l'analyse technique même si je pense qu'il y en aura un peu moins, mais j'ai vraiment envie de me tourner vers un contenu qui englobe plus l'investissement en général.
Donc ça comprend les actions en bourse, etc., l'immobilier et bien évidemment les cryptos. Ça sera toujours l'axe principal de la chaîne. Mais voilà, il y aura quelques petits sujets qui graviteront autour et pourquoi pas même l'entrepreneuriat en règle générale. Si j'adopte des sujets comme ceci, je ferai peut-être des vidéos face cam. Ce sera plus convivial et c'est le format qui s'y prête le plus pour faire ce genre de vidéo. J'ai eu énormément de bonnes idées là sur le contenu à propos des cryptos, mais j'attends d'avoir une plus grosse communauté parce que c'est des projets qui demandent beaucoup de temps et forcément sur des projets comme ça, si je fais 30 vues, bah j'aurai un peu le seum. Donc voilà, j'attends d'avoir au minimum 1000 abonnés, 2000 abonnés, ça serait le top. Et puis après, je commencerai à me développer et à faire quelque chose de plus massif et de plus professionnel parce que là, c'est vrai que en plus en ce moment, vu que le cours est très calme au niveau des cryptos, je sors une vidéo par semaine, c'est le rythme que j'essaye de me fixer. Forcément, quand il y a plus de volatilité, j'augmente la cadence bien évidemment parce que le but c'est que vous arrivez à suivre le marché et les mouvements avec moi. J'espère que ce petit éclaircissement au niveau de la chaîne YouTube vous aura conquis, vous aura plu. Donc vous avez vu, je vais quand même rester dans le même univers de la crypto, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Je vais pas m'égarer, je vais pas commencer à faire des vidéos gaming non plus. Voilà, si je pouvais agrandir un petit peu mon audience et le type de personnes qui m'écoutent, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous avez tous les liens pour gagner de l'argent sur les différents exchanges, que ce soit Bybit ou Bitgate. Selon votre dépôt, vous avez des bonus. Je vous mets tout dans la description, comme d'habitude. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pareil, ça me ferait grave plaisir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, c'était CBX. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!